Ce n'est qu'après les années 80-90 que cette culture a vraiment explosé et pris la place dans cette zone. Et c'est grâce surtout aux variétés qui ont été développées grâce au partenariat FOFIFA-CIRAD. On a toujours de nouvelles problématiques, mais les principales problématiques sont déjà la fertilité des sols, qui est plutôt faible dans ces contextes-là. On a les contextes de changement climatique avec des sécheresses au début du cycle. On a aussi les problèmes de froid qui arrivent à partir du mois d'avril, de mai. Donc beaucoup de variétés de riz dans le monde ne sont pas adaptées à ces conditions de froid par exemple. Hita hoe nisy fahombiazana zany ny fiaraha-miasa teo amin'ny recherche sy ny tantsara ny zavatra hita androany raha ny champ de riz hitantsika androany dia hita hoe tsara vokatra mahatanty toetany ary mahatanty aretina. Ny hita taty zany zao dia hoe ny varan-tanety kay efa tena mitatra be ary tena efa manampy be ny fanjarian-tsakafo any amin'izay faritra misy varan-tanety zany na eto Vakinankaratra na any Ampongalava. Mahafinaritra aty Vakinankaratra zany zao dia tsy misy tany intsony malalaka tampo-tanety zany tiako tenenina fa misy varan-tanety daholo sy toko hoe voly hafa zany zay ny hitanay teo ary le varan-tanety ahitana vokatra mifanatsarana amin'ny varan-tanimbary ihany. Mahita ka hatramin'ny roa taonina sasany hatramin'ny 3 taonina ny vary an-tanety izay avy amin'ny ataoko hoe masom-boly nofokary ny fikarohana na FOFIFA na CIRAD na ireo tetikasa rehetra izay mifandraika amin'izay fikarohana masom-boly izay. La rizipisciculture à Madagascar est très important parce que ça permet d'intensifier les productions dans les rizières, puisqu'on va avoir et le poisson et le riz, et qu'en plus le poisson peut permet généralement d'augmenter les rendements en riz. On voit qu'il y a eu beaucoup d'expertise développée à Madagascar au niveau du poisson, notamment par l'ABDRA et certains chercheurs en collaboration avec des chercheurs du CIRAD, mais il y a eu très peu d'études de fait sur l'amélioration de l'optimisation de la culture du riz en rizipisciculture. Et on a vu qu'il y avait un intérêt, il y avait des marges de manœuvre, il y avait du potentiel pour améliorer la production du riz en rizipisciculture. Et c'est ainsi qu'on s'est on a commencé à lancer des recherches sur la question. Le monde paysan à Madagascar, selon moi, est face à plusieurs crises. Crise démographique, crise climatique. Et d'une façon générale, on a des exploitations qui diminuent. Et le contexte paysan est extrêmement complexe. D'une région à l'autre, c'est pas le même climat. D'une commune à l'autre, d'une vallée à l'autre, d'une parcelle à l'autre, c'est pas les mêmes choses. Et en fait, travailler pour le monde paysan, c'est très très complexe. Et on est plein d'acteurs. Et on a tendance à chacun travailler dans notre coin. Et là, une journée comme celle-là, eh ben, on dialogue entre nous. Il y a des chercheurs, il y a des développeurs, il y a les organisations paysannes qui sont là, il y a les bailleurs de fonds qui sont là, il y a l'État, peut-être pas assez aujourd'hui, mais l'État aussi qui est là. Et là, ça nous permet de croiser chacun nos visions, les difficultés qu'on rencontre les uns et les autres, et d'échanger, de s'enrichir, et petit à petit de construire un peu des orientations qui pourraient être pertinentes pour l'avenir. Donc pour moi, c'est hyper important. Et je suis là parce que vous savez, je suis chargé du suivi de ce programme que on suit de près, le projet dynamique qui est mis en œuvre par le CIRAD en partenariat avec un groupe d'autres co-demandeurs. D'abord, moi je dois dire que cette approche nous intéresse, non pas seulement sur les thématiques sur lesquelles vous travaillez, l'agroécologie dans un contexte ici, on est dans les hautes têtes de Madagascar, mais parce que justement c'est de voir que les gens travaillent ensemble au niveau du territoire pour chercher les questions qui se posent par rapport au défi du changement climatique. Depuis 2 jours, on parle de la semence et on a vu vraiment les efforts qui sont faits pour arriver à sélectionner les variétés de riz, à les tester en milieu paysan, à les faire transférer via les organisations paysannes. Ça, c'est quelque chose vraiment qui nous interpelle. Le travail fait ici par le CIRAD est absolument fondamental pour l'avenir de la riziculture et de la sécurité alimentaire à Madagascar, et dans une vision intégrée qui, bien entendu, compte également l'élevage au travers de la rizipisciculture et l'intégration. Je pense qu'une des grandes forces
du CIRAD à Madagascar, c'est son travail sur les études variétales, leur caractérisation, et également la collaboration avec bien entendu le FOFIFA et les autres organismes dans le pays. Nous, le FOFIFA, qui sommes sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, on a eu des consignes pour améliorer les conditions des paysans. La journée de porte ouverte était très intéressante. Et puis ça marque toujours les relations entre le CIRAD et le FOFIFA qui est quand même historique. Donc moi je retiendrai deux points très importants. C'est la création de variétés vis-à-vis des maladies qui sont introduites au Madagascar, qui vont s'adapter, qui vont résister aux maladies. Donc c'est là que j'interviens dans le deuxième point des résultats sur la recherche sur la rizipisciculture. Parce qu'avec la rizipisciculture, on aura à la fois le riz et le poisson qui permettra aux paysans d'avoir un revenu en plus avec le poisson, en plus du riz, et pour les aider à trouver des aliments. On a une recherche qui n'est absolument pas déconnectée du terrain, qui n'est absolument pas déconnectée du monde paysan, bien au contraire, qui ne fait que échanger et discuter avec le monde paysan et les acteurs du développement. On teste chez les paysans, on discute avec les paysans, on discute avec les acteurs du développement et on s'enrichit mutuellement. Et l'idée, c'est de trouver des solutions qui sont vraiment adaptées aux différents concepts, aux différentes situations paysannes. Donc moi, je pense que pour ça, ça a été une journée très riche. Tena tsara amin'ny tetika asa ohatr'izao ny dynamique izay efa tsy ny Union européenne vola dia tena le fiarah-miasa amin'ilay mpikaroka izay midiny fotony mijery mihitsy hoe inona marina le zavatra tokony atao fikarohana izay tena makarary ny tantsaha. Dia rehefa tena tojo zany le fikarohana amin'ilay filana dia mamalo azy amin'ilay filana ary dia vonona tanteraka ilay tantsaha na amin'ny fanaovana azy, na amin'ny famparitahana azy, na amin'ny fandraisana amin'ny valiny sy fanatanterahana amin'ny valiny rehefa avy eo